Bonjour, soyez les bienvenus à l'ambassade de Pologne à Paris, dans l'ancien hôtel de Monaco. Je souhaite vous parler de la présidence polonaise dans le Conseil de l'Union européenne. Comme vous savez, nous avons pour la première fois pris cette présidence le 1er juillet de cette année. Nous allons l'assumer durant 6 mois qui seront à la fois difficiles et nous espérons pleins d'espoir, durant lesquels je voudrais vous parler de temps en temps de nos objectifs, de nos priorités, de notre action et des moments forts de notre présidence. Il y a une spécificité des relations franco-polonaises qui se dégage aussi dans notre action en faveur de l'Europe. D'abord, nous sommes dans un pays qui est fondateur de l'Union. Nous sommes aussi dans le pays qui était allié de la Pologne durant les siècles. Vous savez, on dit que la France et la Pologne sont des uniques 2 pays européens qui n'ont jamais fait la guerre l'un contre l'autre. Et de répugner la guerre de l'Europe, c'était la première condition de la communauté européenne. Donc, nous avons réalisé cette décision de faire régner la paix entre la France et la Pologne depuis pratiquement toujours. Nous avons choisi pour notre présidence 2 mots d'ordre: solidarité et optimisme. Grâce à la solidarité de notre peuple, nous avons réussi de nous affranchir du joug communiste. Avec l'optimisme, nous avons emprunté ce chemin qui n'était pas facile, des transformations réussies sur le plan politique, économique et social pour devenir membre de l'Union. Mélanger notre solidarité, notre sens de solidarité des Européens, avec ce souhait de réussir qui passe par l'optimisme, par l'espoir que notre action a du sens et a de l'avenir, c'est l'invitation à la présidence polonaise. Ce semestre de la présidence polonaise, nous avons fait adopter une centaine de textes législatifs communautaires, dont le fameux Six-Pack qui renforce la discipline des finances publiques, faisant partie de ce qui est le processus d'approfondissement de la construction européenne autour d'une convergence de politiques économiques. L'Europe va se défendre contre la crise, elle va dépasser même ce qui est aujourd'hui ces difficultés rencontrées dans la gestion économique pour créer une gestion beaucoup plus approfondie, mais ceci non seulement dans le cadre des 17 pays membres qui partagent aujourd'hui la monnaie unique, mais aussi tous ceux qui souhaitent adopter les mêmes mesures, renforçant ensemble la zone euro et l'Union européenne entière. La Pologne, avec la Suède, il y a quelques années, a promu le projet qui est maintenant projet communautaire et qui s'appelle Partenariat oriental. C'est un projet qui vise une intégration à terme des 6 pays qui sont voisins de l'Union européenne à l'Est. Nous avons décidé de convoquer à cette occasion-là le sommet, donc la réunion des chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union, plus 6 pays qui sont couverts par le programme de partenariat oriental. Il est prévu qu'un document politique
qui prendra la forme d'une déclaration de Varsovie sera adopté. Eh bien, en même temps, nous nous sommes élargis. L'Europe était notre rêve, il est devenu réalité. Je souhaite tout d'abord exprimer ma reconnaissance à la Pologne qui a assuré la signature solennelle du traité d'adhésion entre la Croatie et les 27 États membres de l'UE. Vous savez, c'est une marque de vivacité. C'est à la fois pour nous un défi par l'engagement, mais aussi une rassurance combien l'Europe garde en elle-même, en tant que projet ambitieux, garde l'intérêt des autres, qui voient toujours le bien-être, l'avenir et la paix. Myśleć o tym właśnie, o tej nowej epoce intelektu, informacji, globalizacji, myśleć o tym, że Europa, jedność jest ważniejsza od Francji, od Polski, od pojedynczych krajów i starać się wyrównywać poziomy rozwoju. Nous, Polonais, non seulement en tant que présidence, mais aussi en tant que gouvernement de la République polonaise, nous croyons, nous sommes convaincus que la stabilité, la permanence de la zone euro est un intérêt vital, non seulement de l'Europe entière, mais aussi de la Pologne. Dzisiaj Trójkąt Weimarski powinien być trójkątem bardziej skierowanym na Europę, na problemy europejskie. Jasne, że ich nie rozwiążemy w tym gronie, natomiast możemy sugerować pewne rozwiązania. Wiele poglądów na wiele różnych spraw wśród nas są poglądami zbieżnymi. Les dernières semaines de la présidence, on se concentre en négociation de la législation concernant le brevet européen. Jest się w mieście, w którym Fryderyk Chopin spędził połowę swojego życia. Tak więc to są zawsze takie, mówię, magiczne miejsca. Paryż w ogóle jako miasto to jest bardzo urocze miasto, romantyczne miasto. To jedno z moich ulubionych miast w Europie, na świecie, można powiedzieć.
Nous sommes déjà prêts de conclure notre présidence. La prochaine présidence polonaise de l'Union européenne, ce sera dans 14 ans. Je vous donne rendez-vous. Et d'ici là, beaucoup de prospérité à l'Union européenne, beaucoup de succès à la présidence danoise qui va nous succéder et beaucoup d'espoir et d'optimisme à nous tous, les Européens, puisque l'Europe, c'est une grande aventure. Au revoir.